Bonjour ou bonsoir, de beau matin, un petit message pour vous. Et je vais le faire en 3 cartes, en voilà 2 déjà, les cartes oracle, flexibilité, solitude, et la 3e, projection. Alors, première carte, pour le premier groupe, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Mais déjà, vous êtes souple. Est-ce facile pour moi de m'adapter au changement, à de nouvelles conditions de vie, de travail? Est-ce que vous êtes prêt à changer de vie? Prête? De nouvelles conditions de travail qui sont totalement différentes, qui peut-être sont moins sécuritaires qu'auparavant. Qui vous obligent à aller au-delà de vos capacités et de persévérer. Et là, on voit une personne qui est... l'impératrice est peut-être quelqu'un qui désire avoir un enfant, qui désire concevoir un projet, qui décide de changer de vie. Et par exemple, la venue d'un enfant est quelque chose qui est très important. C'est une décision difficile à prendre et qui demande, êtes-vous prêt à ce changement? Ou de créer une nouvelle activité qui vous plaise. La flexibilité, c'est aussi le changement ou de changer les choses dans votre vie, des petits gestes quotidiens pour notre terre. Je parle ici d'écologie et de respect de la nature. Est-ce que vous êtes prêt à vous adapter aux changements possibles dans notre vie à tous, d'autres points de vue qui nous demandent de voir la vie autrement? Et nous sommes à la croisée des chemins. Et de nouveau, il y a la map monde. Et ici, on dirait même quelqu'un qui attend de partir en voyage, de visiter la terre, de voyager, de voir d'autres horizons. Après, il y a un peu de regarder par la fenêtre. Regarder par la fenêtre, c'est peut-être aussi vous inciter à un repos, un recentrage. C'est une attente bénéfique. Donc le fait de bien réfléchir sur ce projet, cette adaptation, ce changement, c'est bénéfique. Voyage intérieur, maternité et projet, autre projet de boulot. Et là, le roi de bâton, il est extrêmement énergique. Il est en Afrique, à côté d'un lion. Le lion, c'est le roi de la jungle. Et on vous demande d'être sûr de vous, confiant. Donc là, le fait d'attendre, de réfléchir à ce projet vous permet d'acquérir de l'assurance et d'être déterminé, d'aller vers ce à quoi vous rêvez avec détermination. Et surtout, il a beaucoup de confiance, ce roi de bâton. Charismatique, vous voyez. Et 10 de bâton, et bien là, c'est quelqu'un qui s'en va, qui part vers cette opportunité, ce voyage. C'est quelqu'un qui fait ses bagages, qui décide et là, d'être heureux. Le changement dans votre vie, ce changement va vous permettre d'atteindre une harmonie
un bonheur de regarder les choses avec plus de recul et de profiter de chaque jour avec joie, parce que vous quittez tous ces bagages encombrants du passé. Vous changez, vous quittez tous ces... Le fait de changer de travail ou de décider d'être bien calme afin de décider de ce que vous voulez, partir, nouveaux projets, enfants, vous permet de vous poser et d'affirmer votre choix plus sereinement et surtout de quitter les fardeaux du passé vous permet de voir la vie autrement, la vie future autrement. Ce n'est pas parce que vous avez connu des déceptions, des désillusions, que tout est perdu, au contraire. Mais il faut oser changer. Il faut oser changer les choses, être flexible. Là, c'est l'oracle du Cantique. Et le précédent, c'était le Lightyear's Tarot. Alors, le guide. Alors, la famille, on retrouve encore cette famille. Vous êtes guidé. Trahison, manipulation. Alors, le guide, nous sommes guidés pour changer les choses afin que nos enfants ne subissent pas la loi du karma familial de retomber sur des personnes manipulatrices qui sont néfastes, négatives pour vous. Il est nécessaire de couper vous, reconnecter à vous-même, effectuer des recherches de développement personnel, de compréhension, ou être guidé par quelqu'un, des amis, une amie, un ami, qui vous permet d'effectuer les changements nécessaires dans votre vie. Et là, je vois encore des enfants, et là, bébé, afin d'effectuer les choix les meilleurs pour vous, ça pourrait être de ne pas vous tromper. Et ce 10 de bâton, cette femme qui quitte tout, c'est quitter les énergies du passé, de trahison, de mensonge, de manipulation, afin d'aller vers ce 10 de coupe, cette harmonie que vous désirez tant. Mon oracle de lumineuse, ça demande le changement, ce n'est pas facile, on est dans nos habitudes. Et le changement qu'il nous demande là-haut, là-bas, c'est d'aller là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Et voilà, si vous voyez des heures miroirs, des chiffres redondants, vous êtes fichu. C'est qu'on vous demande de changer des formes d'être que vous avez maintenant, de quitter ce passé destructeur et de construire ici et maintenant un présent merveilleux.
Et là, ça pourrait être aussi le jugement, les cachotteries. Alors, pourquoi ces heures miroirs? Parce que tu commences à t'écouter. Au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille, des autres personnages importants de ta vie, tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Et le dernier message, j'adore les heures miroirs, 18h18 ou 20, ou alors le contraire, 2h22, 11h11, c'est extrêmement troublant. Puissant, sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc, ça, vous le remplacez par ça. Ça, et vous retenez uniquement ça. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt pour le premier groupe. Alors, le deuxième groupe. C'est la solitude. Vous avez besoin de cette ermite, de vous retrouver tout seul, je vous la montre. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Deuxième groupe, c'était 11h50 environ. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, cette fameuse solitude, vous avez connu la trahison, les tristesses, et vous vous êtes retrouvé seul, vous ne l'avez pas choisi en fait. Et le Light Seers Tarot, vous n'avez pas choisi cette solitude, et comment vous sentez-vous dans cette solitude? Mort et renaissance. Eh bien moi je vous dirais, profitez de cette solitude pour comprendre, méditer. Le fait de vous retrouver seul avec vous permet de transformer, d'accepter le changement de vie et de guérir de vos blessures afin de trouver les outils futurs ou maintenant qui vont vous permettre de changer les choses dans votre vie, mettre de la magie dans votre vie. Et on voit une personne qui a une épée de trancher, de couper avec toutes ses blessures. Et là, on voit qu'il crie son mal-être. Et de retrouver, d'être plus... Le roi d'épée aussi, il tranche, il est sûr de lui, logique. Retrouver une certaine harmonie par de décider, vous, de votre vie. Vous avez la sagesse, et là on voit une chauve-souris. J'adore les chauves-souris, j'adore les hiboux, j'adore les chouettes. Et les corbeaux aussi, qui sont toujours là. Il y a même une libellule, entourée des animaux dans la nature. Ce roi d'épée, afin de retrouver... il était être perdu, ne plus savoir où on en est, à cause de toutes ces blessures, de tous ces tourments qui sont maintenant derrière vous. Mais le fait de vous retrouver, vous retrouvez la raison de vivre. Ben oui, j'ai oublié de vivre. Et le changement miraculeux, ici et maintenant, on vous permet de pouvoir changer les choses, de transformer les choses dans votre vie, de décider avec sagesse de ce qui vous convient ou pas. Cette solitude vous permet de
vous reconnecter à vous, seulement vous, pas l'entourage, vous. Qu'est-ce que vous voulez? La paix, elle est de nouveau seule, avec ces signes. La solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, ça c'est clair, afin de guérir de vos blessures, de vos tourments d'avant. Ah. Message de ton cœur. La solitude est bénéfique pour vous. Mental, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Et pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Elle irait avec ce roi d'épée, cette carte. Vous avez le pouvoir de décider de mettre ce mental de côté, de guérir afin d'être en paix et en équilibre. Non plus celle-là. Mon oracle de lumineuse. N'ayez pas peur de la solitude. Ça fait du bien. Oui, mais si je ne m'aime pas, je n'aime pas être seule avec moi. Eh bien, si, voilà. Aime-toi, voilà. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande aspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Et elle dit, maintenant, je lâche tout et je ne change pas. Et je file, je lâche tout. Je me change pas. Pourquoi elle dit je me change pas? Ah oui, ouais, c'est un langage courant. Je me change pas et je file vers mon destin. Voilà. C'est quelqu'un qui est à la maison en pantoufles, qui nettoie et qui décide d'aller vers d'autres horizons. Ah, il est là, bah oui. D'écouter votre intuition, vos ressentis, d'écouter votre cœur, si vous aimez tirer les cartes, elles vont vous permettre de vous reconnecter, les lectures vont vous permettre de vous reconnecter à vous et de quitter l'amertume et cette forme de persécution que vous avez à cause de ce mental qui travaille en boucle. Vous vous sentez seul et vous n'avez plus d'énergie. Vous en avez marre et le chat est, vous voyez, une forme d'agressivité, de se sentir tout le temps aux abois. Donc le message vraiment, c'est la solitude va vous permettre de quitter ce mental et de vous reconnecter à vous-même. N'oubliez pas de respirer, inspirer, souffler, des petites méditations. Et c'est terminé pour vous. Donc, partez, quittez ce mental et osez prendre l'élan qui vous permet de changer les choses dans votre vie. Et la solitude est bénéfique pour vous. Moi, je dirais, cette phrase « vaut mieux vivre seul que mal accompagné » me dérange, n'est pas vrai. Il est bon, moi je dirais, il est bon de vivre seul un temps pour être mieux accompagné après. Voilà. Projection. Alors, 19 minutes 33. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Qu'est-ce que j'imagine pour mon futur? Comment est-ce que je me vois dans 1 an ou dans 2 ans? Alors, là, Madame Irma, qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous? Comment vous voyez-vous dans 2 ans? Projection avec... Bon, je vais demander aux sorcières alors. Histoire de sorcière.
Alors là, idée contradictoire. Donc on vous demande d'être plus oui je veux, oui je ne veux pas, oh non ça va pas, oui je veux, oui je ne veux pas. Vous changez tout le temps d'avis. Alors, je vais vous montrer. Et vous restez coincé dans votre prison, coincé avec vos tourments. Ici, c'est pas tellement de l'argent, je dirais vos pensées, votre corps en souffrance. Vous restez emprisonné dans votre douleur et on vous demande de partir avec enthousiasme vers et c'est l'automne, d'aller vers, là il y a des conflits, vous voyez, de quitter ces conflits que vous vivez avec votre entourage, d'être optimiste, confiant. Et là, on voit les arbres, vous voyez qu'on peut changer de peau. Et au lieu de ces conflits, choisir de s'amuser, de faire la fête, d'aller de l'avant, de voyager, de quitter un peu le monde matériel, dans le sens... le voyage, évidemment, coûte de l'argent, mais c'est même des petites escapades, voilà. D'aller même manger des frites, vous voyez, aller manger un spaghetti, de vivre, aller boire en terrasse un petit café. C'est de sortir de chez vous et de vous amuser, d'aller à une fête de village, de vous amuser ensemble. Et vous avez la possibilité de vous mettre en mouvement et de choisir. Alors il y a deux chemins, soit le conflit, soit l'amusement. D'être ensemble et de fêter la vie, tout simplement. Qu'est-ce que vous choisissez? Et là, c'est quelqu'un aussi qui reste coincé dans le matériel, qui pourrait effectuer le choix de oh ben, j'ai un petit peu des sous de côté, je les garde pour acheter un truc qui va vous servir 5 ans et puis basta. Eh bien, cet argent ne servirait-il pas à faire une activité que vous aimez vraiment bien, annuellement, ou même une activité de tout le temps, vous voyez, s'inscrire à un club ou effectuer des démarches afin de changer les choses, de ne pas rester coincé, tout seul. L'oracle quantique. Je suis tombée par terre, je vais recommencer. Tombée par terre. Je tombe à la renverse. Faire la fête. Ah ben voilà, on vous demande de faire la fête. De vous amuser, de quitter les conflits. Bougez. Ah oui. Et le fait de vous reconnecter à des activités, ah mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, au lieu de rester enfermé, mais peut-être que un petit budget consacré à vous-même, une activité qui vous plaît, serait bénéfique pour vous. Mais vous devez vous mettre en mouvement afin d'effectuer ce choix. Plier bagage. Intuition et manifestation. Suivre votre intuition pour ce qui vous plaît, ce qui vous enchante. Voilà. N'ayez pas peur de changer les choses, d'avancer. Mon oracle de Lulumineuse. Donc projetez-vous en
la vie est une joie, la vie est faite, plutôt que conflit, dispute, la marmite bout, comme une marmite à pression, vous voyez, qui siffle. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentif, attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote, à mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc le fait de vous reconnecter à une activité qui vous plaise vous permet d'être plus en paix avec vous-même. La grande réussite, faire la fête. Alors, ciboulot en vrac. Allô, Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales à la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc vous vous lavez en conscience. Pendant que vous vous lavez, vous demandez pour être nettoyé de toutes ces énergies négatives qui vous enveloppent. Douche du matin, allez, on y va. J'avais oublié une carte. Yes, oui. Tu as posé une question, demande un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où surtout ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais si tu ne crois pas au hasard, si, alors oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Super pouvoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, message de ton cœur. Grande réussite, 4 de bâton. Allez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir là, maintenant? La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Et là, 3 activités qui vous demandent. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire? Réfléchissez, projection. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et là, quelque chose qui vous mettait en joie quand vous étiez jeune, qui vous procurait de la joie, du plaisir, ou que vous dites, oh, j'aurais bien aimé faire ça et je ne l'ai pas fait. 10 d'épée, de tourner le dos, le fait de vous reconnecter à ces joies enfantines, la joie des joies simples, vous permet de tourner le dos au passé, au conflit. Super pouvoir, 8 de coupe, de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, et c'est vraiment 10 d'épée, le mental trop encombrant, les blessures du passé, vous vous en êtes sorti, vous êtes toujours debout, sortilleux, et on voit les oiseaux qui sont autour de vous. Prenez votre envol et quittez les tourments du passé, allez vers plus d'optimisme et ces conflits qui ne vous causent que de la peine et du désarroi. Et là, il y a un temps de lâcher prise. Et ce lâcher prise, c'est que vous avez le pouvoir de choisir la joie, la fête, en changeant d'état d'esprit. C'est voir la vie autrement. Et de quitter vraiment, ça c'est les tourments, de la fatalité. C'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui dit « je ne suis pas capable de changer les choses ». Si vous êtes capable, qui se regarde dans le miroir, qui dit « oh là là, c'est pas possible, je me sens
limité, je me sens écrasée, j'ai envie de changer, j'ai envie de bouger, je veux réussir ma vie, je veux être bien. Et là encore, beaucoup d'épées, le 10, le 8 et le 9. Vous vous sentez seul, perdu, triste, et pourtant, vous avez la possibilité de bouger et le fait de prendre soin de vous et on a 2 cartes de projection et je vais vous lire ceci. Intuition et manifestation, l'esprit. Cette carte vous dit que vous avez la clarté nécessaire pour visualiser ce que vous voulez, ainsi que la capacité énergétique d'en faire une réalité. Il est temps de prendre au sérieux le pouvoir de manifestation qui est dans vos mains. Si vous songez à développer votre pratique des arts médiumniques ou de la cartomancie ou même à faire carrière dans ce domaine, cette carte vous donne le feu vert. Vos capacités intuitives se développent. Ouvrez-vous donc au message que vous êtes si manifestement prêt à recevoir. Donc vous recevez je vous l'ai dit, tout le monde peut recevoir des messages, tout le monde peut écouter son âme et son cœur. Mais il est nécessaire de faire le vide dans son esprit. Affirmation, mon intuition est claire, ma vision du futur est solide, je suis capable de voir et de manifester mes plus grands rêves et désirs. Alors, la dernière. Attendez. Eh bien oui, c'est ce que je viens de dire, le magicien. Le pouvoir de la pensée. Vous avez la possibilité de manifester dans votre vie la réussite, la force du mental. Mais il est peut-être nécessaire, pour quitter ces énergies, d'effectuer un travail. Vous n'êtes pas limité. Il est nécessaire de voir la vie autrement et de reprendre, de mettre de la magie dans votre vie. Qu'est-ce que vous projetez qui vous enchanterait? Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt!